Aujourd'hui, on va voir ensemble une technique qui nous permet d'avoir une idée sur la valeur de, du pouvoir rotatoire d'une molécule qui est forcément une molécule chirale. Chirale, c'est-à-dire une molécule qui possède au moins un centre stéréogène, c'est-à-dire un carbone qui porte 4 substituants différents. Okay, donc, ça c'est la première condition. Donc, pour cela, on va utiliser un polarimètre. C'est ça le polarimètre. Ici, dedans, en bas, on va avoir une cellule. En fait, la cellule, elle sert à introduire un échantillon ici liquide et on va faire passer de la lumière à travers, ok, pour pouvoir faire la mesure. Donc, la première chose à mettre en compte, c'est le solvant. Donc il faut toujours réfléchir comme ça. Donc si tu as fait par exemple plein de réactions, plein d'étapes de synthèse et que finalement voilà la dernière étape, tu voulais en fait tu as envie de voilà vérifier la pureté de ton produit, ben en fait par exemple tu as obtenu un produit solide, ben, il faut que tu réfléchisses un petit peu et tu te dises quel solvant solubilise en fait ma molécule finale, ma molécule d'intérêt. Donc il faut que le solvant solubilise ta molécule, c'est-à-dire il faut que ta molécule soit soluble dans ce solvant que tu choisis. Ok ? D'accord. Donc ça, c'est le solvant. On va par exemple choisir du méthanol. Ok ? On va choisir du méthanol. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser à faire le blanc. Avant de commencer, la mesure, il faut penser à faire le blanc. Pardon. Ok, il faut penser à faire le blanc. Le blanc, comment on le fait ? Ben, on va introduire du méthanol ici. Voilà, on introduit du méthanol. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bulle au niveau de, voilà, du tube, ok, de la cellule. Il ne faut pas qu'il y ait des bulles parce qu'il y a la lumière qui passe à travers. Donc, le blanc avec du MOH. Ensuite, la troisième, c'est l'échantillon. Donc, échantillon, il y a quelque chose à mettre en compte. Pour l'échantillon, d'abord, en premier, avant d'effectuer la mesure, il faut le préparer, par exemple, dans une fiole. Dans une fiole de 10 ml, ok, ça c'est le plus facile à faire, 10 ml de fiole. Il faut mettre le solide ici, donc il faut vraiment savoir la quantité précise que vous avez pesée. Donc là, la masse pesée, donc précisément. Pourquoi ? Parce que après on va devoir calculer la concentration. On en a besoin pour calculer le pouvoir rotatoire plus tard. Okay ? Donc ici, ça il faut que ça soit précis. Donc dans 10 ml de quoi ? De méthanol. On travaille toujours dans le méthanol pour solubiliser notre molécule. Donc lui c'est un solide, on va mettre du méthanol et il va en fait il sera soluble dedans. Okay ? Alors donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais verser cette fiole là de 10 ml de méthanol et mon produit. Donc on dirait j'ai dilué mon produit. Okay ? Donc mon produit il va être versé ici. Et je vais faire la mesure. Okay ? Une fois que j'ai fait la mesure en fait, on va l'appeler alpha, c'est-à-dire le pouvoir rotatoire lu. Okay ? C'est le alpha lu. Ça, c'est ce qu'on a observé, ce qu'on a lu ici sur le polarimètre. Okay ? Donc, ça, c'est alpha lu. Ensuite, on va parler d'autre chose maintenant. Maintenant, c'est les calculs. Okay ? On a une relation. Voilà. La relation, c'est alpha, le pouvoir rotatoire de la molécule, donc ça s'appelle alpha D, donc est égal à alpha lu, c'est-à-dire ce qu'on a mesuré là tout à l'heure, à observer, sur L, la longueur de ça. Voilà, la longueur, en fait, ça dépend. Il y en a 2, il y en a décimètres, en fait, ça dépend. 2, 1, peu importe. Bon, L et la concentration, voilà. Donc ça, c'est notre relation. Donc la concentration, comment on la calcule ? Ben, en fait, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour préparer cette fiole, je sais pas où est-ce que j'ai écrit ça, je l'ai supprimé, je l'ai effacé. En fait, on a préparé une fiole de 10 ml et on a mis ici quelque chose. Comment on fait ? Ben, en fait, c'est une concentration massique. La concentration est égale à M sur V. Donc M sur V, c'est la masse qu'on a mesurée, qu'on a pesée. Le volume, c'est le volume total, donc 10 ml. Donc ça fait la concentration, ça fait par exemple, voilà, si j'ai pesé 5 sur 10, ça fait 0,5 grammes par
ml, ok, grammes par millilitre, voilà. Donc grammes par millilitre, du coup, je viens mettre ici, ok. Ça, c'est soit 1, soit 2, et ça, c'est ce qu'on a mesuré, ok. Donc on va pouvoir avoir une idée de la valeur, pouvoir déterminer la valeur du pouvoir rotatoire, ok, de notre molécule, de notre échantillon, ok. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre chose, c'est ce qu'on appelle l'excès énantiomérique. Ça fait pas partie de ce que je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une autre façon. En fait, c'est plutôt, on utilise le même appareillage, mais ça, c'est autre chose. C'est dans le cas où on a un mélange, quoi. Donc, l'excès énantiomérique, comment on le calcule? On va mettre alpha D expérimental et alpha D. Alpha D, je vous rappelle, c'est ça. Donc on fait la même chose, c'est-à-dire le même protocole depuis le début. C'est pour ça qu'en fait, je voulais parler de l'excès énantiomérique ici, parce que c'est la même chose. En fait, on met ça, ce qu'on a obtenu expérimentalement, sur ce qu'on a sur un produit pur. Donc théoriquement, sur un produit pur. Okay, donc l'excès énantiomérique, il va donner une valeur en pourcentage parce qu'on doit multiplier par 100. Okay, voilà. J'attire votre attention dans le cas où on a des énantiomères. Pardon, comment dire, une formation de un mélange racémique. Par exemple, on obtient 85%. Donc 85%, en fait, c'est... bon, je pense que je ne dois pas parler de ça maintenant parce que vous n'allez pas bien comprendre en fait. Il faudrait vraiment donner un exemple sur l'excès énantiomérique pour pouvoir le comprendre. Donc ça va être sur une vidéo que je publierai plus tard. Ok ?